Juste avant de parler de cette nouvelle agression d'un curé à Avignon, Arnaud Benedetti, vous nous donnez des informations qui nous viennent d'Algérie, que vous découvrez en même temps que nous. Semble-t-il, nous on a du mal à renvoyer des Algériens chez eux. Les Algériens n'ont pas de mal, eux, à renvoyer le personnel diplomatique chez nous. Oui, apparemment, c'est une dépêche de l'APS, c'est l'agence de presse algérienne, donc on peut faire foi, en l'occurrence, à ce qu'ils disent. Oui. En ce qui concerne l'action de leur gouvernement, ils annoncent que le gouvernement algérien demande à 15 agents ressortissants de notre poste diplomatique de quitter immédiatement l'Algérie. Et pour quel motif ? Il faudrait regarder de près, c'est sur des procédures d'affectation. Ils disent que les procédures n'ont pas été les procédures d'affectation des diplomates sur leur poste n'auraient pas été respectées. Mais on voit bien très clairement qu'il s'agit d'un motif totalement fallacieux bien qui sûr. ne vise qu'à tendre la relation qui est déjà suffisamment tendue entre la France et l'Algérie, enfin entre Paris et Alger. Enfin, il faut noter quand même que, je rappelle, il y a 24 heures, il y avait des parlementaires français qui étaient en Algérie pour tout simplement aller faire repentance une fois de plus, et qui nous disaient qu'ils étaient présents pour améliorer la relation entre Paris et Alger. C'est réussi. On en voit le résultat 24 heures à eux. C'est réussi. Honte et inefficacité. Ils ont le déshonneur et la défaite en plus. Bon, mais c'est incroyable. Non, mais c'est pathétique. Non, mais c'est terrible. Moi, en tant que Français, je me sens humiliée par cette affaire, très honnêtement. Ah oui. Moi, j'ai quand même souvenir d'Emmanuel Macron il y a quelques, 10 jours, 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus, qui disait « je fais confiance dans l'immense clairvoyance de Monsieur Tebboune. Je sens que la libération de Boualem Sansal va être imminente. Non, mais la méthode forte, c'est pas la bonne, etc., etc. » Et on voit bien que nous continuons à servir de paillasson à l'Algérie. Et c'est vrai que c'est proprement insupportable. Mais vous savez, l'Algérie, elle joue de tout cela. Vous parlez des Algériens, des élus qui sont parti faire repentance pour Sétif en Algérie. Moi, le premier Algérien qui fait repentance pour les crimes du FLN, vous me le montrez. C'est pas demain la veille. Les poules auront des dents. Et par ailleurs, je rappelle que la résolution, alors c'est pas que les résolutions servent à grand chose, c'est comme les minutes de silence, c'est un peu des vieux pieux, mais néanmoins c'est symbolique. C'est important. La résolution à l'Assemblée qui réclamant la libération de Boualem Sansal, non seulement certains députés LFI de la France Insoumise se sont pas seulement abstenus, ils ont voté contre. Donc, si vous voulez, évidemment que l'Algérie joue de ces dissensions. Elle dit, voyez, il y a même des élus français, ils sont d'accord avec nous. Donc, vous rajoutez à cela, en plus, le souvenir d'Emmanuel Macron qui a parlé de crimes contre l'humanité s'agissant de la colonisation, Gérald Darmanin qui allait déposer une couronne de fleurs devant les martyrs, entre guillemets, du FLN. Bon, bref, nous sommes, depuis des dizaines d'années, dans la politique du paillasson, et j'ai l'impression que c'est pas prêt de s'arrêter. Non, mais à se demander pourquoi. Vous avez des nouvelles de Boualem Sansal, Arnaud Benedetti ? Boualem Sansal, les nouvelles qu'on a, vous savez, elles sont très sporadiques. L'Algérie, c'est un régime opaque. Ce que nous savons, c'est véritablement de manière très parcellaire. Il est actuellement incarcéré dans l'unité hospitalière, carcérale, de l'hôpital Mustapha. On nous dit qu'on lui prodigue des soins. Mais vous savez, nous restons extrêmement circonspects parce qu'encore une fois, ce sont des informations qui nous sont transmises sous contrainte. Par des gens qui sont sur place, mais qui savent qu'ils sont écoutés. Donc, on est face à un régime policier. Je voudrais dire une chose importante, parce qu'il faut que vraiment, maintenant, le gouvernement français, que les pouvoirs publics français passent la vitesse supérieure en la matière. L'Assemblée nationale a voté une disposition intéressante ce lundi, lors de la proposition de résolution, c'est de faire Boualem Sansal un ambassadeur pour la francophonie. Maintenant, le président de la République et Monsieur Barrot ont cette possibilité, parce que qu'on le veuille ou non, on sait très bien que symboliquement, ça aura un impact. Alors je dis pas que Boualem Sansal sera libéré dans les 24 heures ou dans les 48 heures parce qu'il est nommé ambassadeur pour la francophonie, mais ça montrera quand même que les Français, cette fois-ci, sont véritablement décidés à le protéger. Parce qu'il faut non seulement le faire sortir, mais aussi il faut le protéger sur place. Parce que les conditions de détention sont des conditions difficiles. On sait qu'il y a des luttes de pouvoir à Alger et qu'il peut être à un moment donné victime de ces luttes de pouvoir. Donc il faut tout faire pour sanctuariser, son intégrité physique, et le fait de le nommer ambassadeur, au moins pour la francophonie, constituera un levier certes insuffisant, mais en tout cas nécessaire. Un levier quand même, ce sera un signal envoyé. Moi, je crains que l'histoire retienne que la France a été incapable d'agir avec
Solzhenitsyn du Maghreb, quoi. C'est proprement terrifiant. Et je vois les mêmes mécanismes. Vous savez, du temps de Solzhenitsyn, toute la gauche conspuait en disant oui, mais bon, vous savez, il l'a un peu cherché parce que il critique beaucoup l'Union soviétique et voilà. Mais c'est fou parce que on dit que l'histoire ne repasse pas les plats. Et ben si elle les repasse, et puis ça sert de leçon à personne tout ça. Bon.